Un jour, mon cousin Tizoc a failli aller en prison à cause de sa sœur de 6 ans qui a pleuré au supermarché parce qu'elle voulait des biscuits. Alors Tizoc lui a dit « Arrête de pleurer, on va se faire virer ». Et elle lui a répondu « Alors achète-les toi-même ». Et Tizoc lui dit « Je n'ai pas d'argent ». Et elle lui répond « Eh bien vole-les ». Et Tizoc lui dit « Tu ne vois pas les caméras ?» Et elle a dit qu'elle allait donc les voler parce qu'elle était petite et qu'on ne la verrait pas. Alors elle prend les biscuits, les met dans sa veste et en sortant, l'alarme se déclenche. Le vigile les arrête et sa petite sœur se met à pleurer en disant « Mon frère m'a obligé à les voler ». Et le vigile regarde le gamin Tizoc avec un air de « Tu vas aller en prison ?» Et le gars a failli mourir de peur. Jusqu'à ce que leur mère arrive pour payer, la petite sœur de Tizoc a transformé quelques biscuits en un crime de supermarché. Et de cette logique criminelle, on passe à moi quand j'étais enfant. En laissant une araignée me piquer pour devenir Spider-Man, parce qu'une fois, quand j'étais enfant et un peu idiot, j'ai laissé une araignée me piquer. Parce que selon moi, si elle me piquait, j'allais devenir Spider-Man, comme dans le film. Je ne savais pas qu'il fallait une araignée radioactive, pas ces petites araignées maigres des coins de maison. Finalement, j'ai seulement eu la main enflée et douloureuse, sans devenir l'homme araignée, juste plus idiot. Et toi, comment tu danses ? Ich will nicht. Komm, trinken. Ich will. Ma main a enflé et les pouvoirs ne sont jamais venus. Mais le pire, c'est quand mon père a vu une ombre sur l'aile et a cru que l'avion tombait. Une fois, mon père a cru que l'avion dans lequel on était en train de tomber. Et il a fait tout un scandale dans l'avion. Parce que la turbine avait l'air de dégager de la fumée et devenait noire. Alors il m'a dit en chuchotant « Regarde, l'aile de l'avion dégage de la fumée. » Mais une dame très dramatique, avec une ouïe bionique, qui était derrière nous, a entendu ce que mon père a dit et s'est mise à crier. Et a affolé tout le monde en disant que l'avion allait s'écraser. Et finalement, à cause de tout ce vacarme. L'hôtesse de l'air a expliqué que la soi-disant fumée était en fait l'ombre du soleil sur les nuages, ce qui la rendait noire. L'avion ne tombait pas, c'était juste mon père qui dramatisait, puis une autre urgence tout aussi brillante est survenue. Demandez à Pansas de me donner un coup de batte sur la tête pour me guérir de l'insomnie, car une fois, mon ami Pansas a failli m'envoyer directement dans l'au-delà. Il m'a frappé à la tête avec une batte. J'ai vu des étoiles, tout ça parce que je n'avais pas dormi depuis 3 nuits et que je ressemblais à un zombie dansant Thriller dans le salon. Alors j'ai pensé que si on me mettait un coup vraiment fort, peut-être que je m'endormirais, mais personne n'acceptait, sauf le fou Pansas. Alors il prend la batte, il me sourit et boum. Il m'a mis un coup qui m'a assommé pendant 5 secondes et j'ai même entendu l'intro de Dragon Ball dans ma tête. Mais mon petit cousin Tizoc, qui regardait tout, a crié « Il est parti au ciel !» Mais le pire, ce n'était pas le coup. Le pire, c'est que je ne me suis même pas endormi. Et franchement, j'avais déjà plus de cernes qu'un raton laveur. Le coup de batte m'a assommé pendant 5 secondes sans m'endormir, d'où le changement de décor de la peur. Quand je suis entré au supermarché 5 minutes et que je suis sorti sans rien acheter, et c'est qu'une fois, je suis entré au supermarché juste 5 minutes. Je craignais que les vigiles croient que je venais voler, car je suis sorti les mains vides. J'avais encore plus peur que ces barrières de sécurité se mettent à sonner sans raison. Beaucoup partagent cette peur au supermarché. Je n'irai plus jamais en prison. Sortir du supermarché sans rien déclenche une culpabilité étrange, même si ce qui est arrivé à ma copine, quand un gars lui a cassé le doigt au collège, était une vraie douleur. Ce qui s'est passé, c'est que, une fois, quand ma copine était adolescente, un idiot lui a cassé le doigt, et sa mère n'a rien fait parce qu'ils étaient au collège et que ce connard lui a pris son sac à dos et ses affaires. Alors, à un moment, elle s'est mise à courir derrière lui pour qu'il lui rende ses affaires. En le rattrapant, elle a glissé son doigt dans son t-shirt pour l'attraper. Mais pendant la bagarre, son doigt est resté coincé et s'est cassé de travers. Et quand elle l'a vu, elle a crié de peur et de douleur. Mais plus tard, sa mère arrive, elle regarde sa main et dit devant la directrice « Putain de gamine !» Et au lieu de l'emmener à l'hôpital, elle l'a emmené chez un marchand de légumes qui, soi-disant, remettait les os en place et son doigt est resté tordu à vie. Ma copine était restée avec le doigt tordu à vie et dans une autre maison. Moi aussi, j'ai failli m'endetter à vie pour avoir touché. Un aquarium hors de prix. La raison, c'est qu'une fois, quand je suis allé chez mon cousin, Guanabana, j'ai failli m'endetter à vie. Et j'allais devoir braquer Coppel parce que son père avait un aquarium géant avec des poissons hors de prix qui semblaient sortir d'un documentaire. Mais moi, par curiosité, j'ai touché une bulle qui était coincée dans le filtre et boum! L'eau a commencé à déborder comme un tsunami de dessins animés. Alors les poissons sautèrent dans tous les sens et Guanabana criait « Attrapez-les !»
Et son père est arrivé avec une tête qui disait qu'il voulait m'envoyer au centre de la Terre d'un seul coup. Et depuis ce jour-là, chaque fois que je vais chez Guanabana, il m'attache les mains par précaution. Les poissons chers ont survécu. Ma curiosité et ma dignité, un peu moins. Et c'est ainsi que j'ai commencé ma période d'économiste idiot, brûlant mes propres économies à cause de l'inflation. Il se trouve qu'une fois, à 8 ans, ma mère a cru que j'étais né sans cerveau, parce qu'elle m'a trouvé en train de brûler mes économies dans le jardin. Et tout a commencé parce que j'ai entendu aux informations que l'inflation détruisait la valeur de l'argent. Alors, mon cerveau de noix en a conclu que si l'argent valait moins, c'était parce qu'il était sale ou qu'il avait des virus. Alors j'ai décidé de mettre tous mes billets du dimanche dans un seau avec de l'alcool, et d'y mettre le feu pour bien les désinfecter. À ce moment, les flammes ont jailli et j'ai brûlé la moitié des plantes de ma mère. Mais là, d'un coup, mon père est sorti en criant avec le tuyau d'arrosage, éteignant mon brillant plan financier, ce qui fait que ma logique d'économiste précoce m'a laissé complètement ruiné. C'est pour ça que, quand j'entends que le dollar monte, je préfère ne pas toucher à mes 3 pesos. Brûler de l'argent pour le sauver de l'inflation, c'était l'idée d'un cerveau cramé, même si ma classe sentait encore pire quand un sandwich a été mélangé avec des chaussettes sales. Tout a commencé une fois quand j'étais au collège, on a failli évacuer toute l'école. Parce que mon pote Cameron Sin a ouvert son sandwich et il en est sorti une odeur qui ressemblait à une arme biologique. Mais le plus drôle, c'est que juste à côté, il y avait le prof Ted Dolmec qui couvrait son sandwich et a failli s'évanouir à cause de l'odeur. Mais ce qui s'est passé, c'est que Cameron Sin avait gardé son sandwich à côté de ses chaussettes d'EPS déjà portées. Le pire, c'est que la moitié de la classe était déjà en train de vomir et le prof traumatisé est parti en courant avec son sandwich. Et maintenant, mon pote, on l'appelle les pieds de Tchernobyl. Sans blague, t'es le gros porc. Ce sandwich ressemblait à une arme biologique et il a presque envoyé la moitié de la classe vomir. Et pour finir, on passe à un appel vidéo où un ruban ressemblait à un démon à 3h du matin. C'était une fois où j'étais en appel vidéo avec ma copine à 3h du matin et on a vu un visage de démon derrière elle. On a crié comme si on se faisait exorciser. Mais j'étais à environ 800 km de distance. Et malgré ça, j'ai pleuré et je ne pouvais même pas bouger tellement j'avais peur. Alors on est resté figé jusqu'à 7h du matin sans aller aux toilettes, de peur qu'on nous attrape les pieds. Et oui, on a fait pipi au lit. Mais au final, avec le soleil, on a vu que c'était juste un simple ruban sur sa tête, qui dans l'obscurité paraissait déformé et qui a failli nous achever. Nom de Jésus, j'étais paralysé, j'avais très peur et je ne pouvais pas bouger. Il y avait devant moi une créature vraiment horrible. Une fois, mon père a mis en gage ma Xbox 360 quand j'avais 9 ans parce que j'avais vu une blague dans un film et que je voulais faire la même chose. Alors, avec un vernis à ongles violet de ma mère, j'ai gribouillé la voiture presque neuve de mon père. Mon père arrive, me voit avec le t-shirt et les mains tachées près de sa voiture et c'est tout. Je lui dis « Ce n'était pas moi, papa ». Il répond « Viens dire au revoir à ta Xbox ». J'ai dit « Non papa, où tu l'emmènes ?» Il m'a dit qu'il mettrait la Xbox en gage pour payer la peinture de sa voiture car j'étais un enfant voyou. Mais à la fin du mois, il l'a récupérée. Maman, à Matrimla. Maman, où tu m'emmènes? Maman, dors avec moi. Maman, à Matrimla.